Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure dans notre programme Viens chez moi qui est basé cette année sur les doctrines et alliances. Et cette semaine, nous découvrons les sections 27 et 28 des doctrines et alliances. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous remercier pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos partages, qui me motive dans ce travail qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut trouver le temps de s'asseoir, d'étudier, de récolter les informations, la doctrine et les principes importants que je pourrais enseigner durant mes vidéos et je voudrais simplement vous dire merci pour vos encouragements et pour tout l'amour que vous me témoignez au travers de vos messages, au travers de vos petits partages. Merci beaucoup. Alors, dans notre étude de cette semaine, nous découvrons que la révélation était encore un concept relativement nouveau pour les saints, tandis que le rétablissement se poursuivait. Les premiers membres de l'Église savaient que Joseph Smith, le prophète, pouvait recevoir la révélation pour l'Église, mais d'autres le pouvaient-ils? Les questions de ce genre sont devenues cruciales lorsque Hiram Page, l'un des 8 témoins des plaques d'or, a cru qu'il avait reçu des révélations pour l'Église. De nombreux saints fidèles croyaient que ces révélations venaient de Dieu. Le Seigneur a répondu en enseignant que dans son Église, tout devait se faire avec ordre. Et cela signifiait qu'une seule personne était désignée pour recevoir des commandements et des révélations pour toute l'Église. Néanmoins, d'autres pouvaient recevoir la révélation personnelle pour leur intendance dans l'œuvre du Seigneur. En fait, les paroles du Seigneur à Oliver Cowdery sont un rappel pour nous tous. Ce que tu feras te sera donné. J'aimerais commencer par un bref historique de la section 27 parce qu'elle se présente différemment de la plupart des autres sections des doctrines et alliances. Joseph et Emma Smith avaient reçu la visite de leur amis Newell et Sally Knight et décident de prendre la Sainte Seine ensemble. Alors Joseph va quitter la maison et va partir à la recherche de vin pour le service de Sainte Seine. Mais en chemin, il rencontre un messager céleste qui lui donne les instructions et la révélation décrite dans la section 27. Ils rentrent chez lui, ils préparent leur propre vin et prennent la Sainte Seine ensemble. Je pense que cette section nous enseigne un autre principe de la révélation divine. Nombre des révélations que nous lisons dans les doctrines et alliances sont le fruit des efforts de Joseph pour chercher, demander et frapper. Il a une question, il s'adresse au Seigneur avec cette question et il reçoit alors une révélation. Le Seigneur répond à ses efforts. Cependant, le cas présent est un peu différent. Cette révélation est arrivée à un moment où Joseph ne s'y attendait même pas, ni ne l'a demandé. Parfois, le Seigneur agit de cette façon. Il bénit ses enfants avec la révélation dont ils ont besoin, même s'ils ne la recherchent pas activement. Comme un père qui apporte un cadeau surprise à ses enfants, simplement parce qu'il les aime. Avez-vous déjà vécu une telle expérience de révélation? Je sais que cela m'est arrivé. Je me souviens d'être assise au temple lorsqu'un tel moment s'est produit. Je ne cherchais pas de réponse, ni de solution à un problème, ni de réflexion sur une décision difficile. J'étais simplement assise dans la salle de dotation pendant une session, lorsqu'une pensée et un sentiment que je n'avais jamais envisagé auparavant m'ont frappé. C'était personnel, et je n'entrerai donc pas dans les détails, mais c'était un petit cadeau d'un Père céleste aimant, et parfois, la révélation peut aussi venir de cette façon. Lorsque l'évangile a été rétabli, Pierre, Jacques et Jean, 3 des apôtres, à qui le Sauveur avait d'abord donné la Sainte Seine, sont apparus à Joseph Smith et à Oliver Cowdery. Sous leur direction, l'autorité de la prêtrise nécessaire pour bénir la Sainte Seine pour les membres de l'Église de Jésus-Christ a été rétablie. Lorsqu'on étudie la section 27, nous pouvons arriver à comprendre cette ordonnance sacrée dans les petits détails. Le pain et l'eau sont les deux emblèmes que nous utilisons pour la Sainte Seine. Le verset 2 de la section 27 nous enseigne ce qui importe et ce qui importe moins en matière de Sainte Seine. Peu importe les emblèmes utilisés pour célébrer la Sainte Seine, le pain et l'eau sont encouragés et privilégiés par l'Église, mais d'autres éléments peuvent également être utilisés. J'ai entendu parler d'une histoire où, après la Seconde Guerre mondiale en Europe, des épluchures de pommes de terre avaient été utilisées pour la Sainte Seine.
Il y a longtemps, en Amérique centrale, avec les membres de l'Église où l'eau potable n'était pas disponible, ils utilisaient donc du jus. Ce que nous mangeons et buvons n'est donc pas ce qui compte vraiment. Alors, qu'est-ce qui compte? La façon dont nous le prenons. Il faut l'accepter avec un regard unique sur la gloire du Seigneur, en souvenir de son sacrifice. Je me souviens d'un dirigeant qui, lors d'un cours de séminaire où il enseignait cette ordonnance sacrée à ses étudiants, l'un d'entre eux s'est exclamé et dit « On pourrait avoir des beignets pour la Sainte Seine ». Sa réponse était techniquement oui, mais pourquoi n'était-ce pas la meilleure idée? À quoi les personnes penseraient-ils? Au sacrifice du Sauveur ou au goût des beignets? Le but de la Sainte Seine n'est pas de nous nourrir physiquement, mais spirituellement. 3 Néphilus 18:7 nous dit que la Sainte Seine est un témoignage rendu au Père, que nous nous souvenons de lui. Parfois, j'aime prendre la Sainte Seine avec cela à l'esprit. Lorsque j'ajoute ce morceau de pain ou ce verre d'eau à ma liste, je rends en quelque sorte témoignage à Dieu et à tout ce qui m'entoure que je crois au Christ, que je crois au pouvoir de son expiation et de sa résurrection. Dans la prière du pain et de l'eau, nous contractons des alliances qui est de toujours se souvenir de lui. C'est l'alliance soulignée. Si nous nous souvenons toujours du Christ, nous serons sûrs de marcher continuellement sur son chemin droit et resserré. Prendre la Sainte Seine est une invitation à nous juger nous-mêmes et à évaluer notre progression spirituelle. Et j'aime la façon dont Paul le formule dans le Nouveau Testament. Il nous invite à nous examiner, à regarder en nous-mêmes et à réfléchir à nos progrès et aux points améliorés. Car si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne devrions pas être jugés. Et j'aime cette idée. Peut-être suggère-t-elle que si je passe ma vie entière chaque semaine à la Sainte Seine à me juger, à corriger mes erreurs, à me repentir de mes péchés, à prendre la résolution de développer un caractère semblable à celui du Christ, au jugement dernier, le Christ n'aura pas vraiment besoin de me juger, car je l'ai fait moi-même toute ma vie. Le verset 2 de la section 27 montre que nous devons nous souvenir devant le Père de son corps donné pour nous et de son sang versé pour la rémission des péchés. Nous prenons le pain comme emblème de son corps en souvenir de sa victoire sur la mort. Nous prenons l'eau comme emblème de son sang versé pour nos péchés. La Sainte Seine est ce rappel hebdomadaire de cette plus grande victoire sur les deux grands obstacles à notre exaltation. L'un des objectifs de la Sainte Seine est de créer l'unité avec les autres membres de l'Église lorsque nous le prenons ensemble. La Sainte Seine est parfois appelée la communion. Si nous consultons les notes de page de ce verset dans le Nouveau Testament, l'on constate que cela suggère les mots aide, fraternité, partenariat. La Sainte Seine nous rassemble en tant que congrégation dans l'Église dans un esprit de communion, de fraternité et de sororité. L'un de ces objectifs est donc de nous unir et c'est un moment où tous les membres de la paroisse se rassemblent autour d'un seul objectif et d'une préoccupation commune. En tant que dirigeant, l'on peut remarquer que c'est pendant la Sainte Seine que l'on reçoit des inspirations et des conseils concernant les membres de la paroisse. Cela me semble plus facile dans ce contexte. Nous devrions prendre la Sainte Seine avec un esprit d'espérance, en nous rappelant que le Christ peut et pardonnera nos péchés. Oui, je crois que c'est l'un des sens de l'alliance, de toujours se souvenir de lui. Nous devons toujours nous souvenir de sa miséricorde et de sa grâce. La Sainte Seine ne doit pas être un moment de culpabilisation. Nous devons nous souvenir de sa miséricorde, qu'il pardonne. Nous devons toujours nous souvenir de lui avec espérance. Chers frères et sœurs, nous devons trouver un sens à la Sainte Seine et qui peut être abordé de différentes manières. Je risque de répéter la même ordonnance chaque semaine et qu'elle devienne banale. Peut-être avez-vous de mal à donner du sens à votre expérience de la Sainte Seine. Votre esprit vagabonde-t-il? Vous contentez-vous de faire les choses machinalement chaque semaine? Nous pouvons contrer cette difficulté en réalisant qu'il existe différentes manières d'aborder cette ordonnance hebdomadaire. C'est un témoignage, un rassembleur, un examen de conscience et un mémorial. Nous pourrions peut-être changer d'orientation chaque semaine. La section 28 nous offre une autre façon de considérer et d'aborder la Sainte Seine, qui est aussi une inspiration, une motivation à l'action, alors que nous contemplons les bénédictions futures. Oui, la Sainte Seine est un mémorial. En le prenant, nous pouvons nous pencher sur le passé et nous souvenir du sacrifice du Christ accompli pour nous il y a si longtemps.
Nous pouvons aussi nous tourner vers le présent pendant la Sainte Seine. Je témoigne de lui dans l'instant présent, je fais mon examen de conscience de mon état spirituel actuel. Mais il y a une autre direction vers laquelle je peux me tourner. La Sainte Seine me renvoie aussi à l'avenir et m'amène à réfléchir à une réunion de Sainte Seine future très importante. Et cette réunion de Sainte Seine est décrite dans la section 27 dans les versets 5 à 14. Et nous allons examiner cela de plus près. Il y a 3 questions que nous pourrons nous poser en lisant ces versets. La première, qui sera présent? Qu'apporteront certains d'entre eux à cette réunion? Et pouvez-vous trouver un objectif précis pour cette réunion? Y a-t-il une explication à sa tenue? Qui sera présent? La liste est longue. Moroni, Élie, Noé, Jean-Baptiste, Joseph, Jacob, Isaac, Abraham, Adam, Pierre, Jacques et Jean. De nombreux prophètes de diverses dispensations figurent sur cette liste. On trouve des prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, du Livre de Mormon, et on pourrait même inclure les prophètes des Doctrines et Alliances auxquels il est question dans cette section, comme Joseph Smith. Les noms mentionnés ici ne sont toutefois que des exemples représentatifs. Pensez à tous les autres qui seront présents. Néphi, le roi Benjamin, mon roi préféré, Samuel le Lamanite, Élisée, Ève, Ruth, Jérémie, Esther, Paul, Brigham Young, Wilford Woodruff. Ils seront tous là, sans compter que Jésus-Christ lui-même officiera. Mais cette réunion est-elle réservée aux prophètes? Avez-vous vu quelqu'un d'autre sur la liste des invités? Verset 14. Et aussi avec tous ceux que mon Père m'a donné du monde. Tous les saints fidèles de tous âges seront également présents. C'est un groupe impressionnant, n'est-ce pas? Qui aimeriez-vous le plus rencontrer à cette réunion de Sainte-Seine et pourquoi? Et c'est une question vraiment difficile à répondre pour moi. Au fil des années, je me suis fait tellement d'amis dans les Écritures. Ils m'ont soutenu, inspiré, conseillé, réconforté dans toutes sortes de circonstances, bonnes et mauvaises. Et j'ai hâte de les revoir en personne et pouvoir les remercier pour leur service désintéressé. L'idée de vivre une telle expérience m'inspire et me motive à vouloir m'améliorer et à me maintenir digne d'un tel privilège. Il existe un chant spirituel afro-américain que j'aime beaucoup et qui pour moi capture parfaitement l'esprit de la section 27. Et c'est le chant When the Saints Go Marching In. Et c'est ce qui se passe ici. Tous les saints marchent vers la vallée d'Adon Diaman, dont nous parlerons plus en détail dans une section ultérieure. C'est là que je voudrais être à ce moment-là, comme je voudrais être parmi eux quand les saints entreront en marche. Et c'est une expérience que nous pouvons méditer en participant à la Sainte Seine. Nous voulons être parmi eux avec tout ce que le Père lui a donné du monde. Et c'est une autre belle pensée, une belle expression. Qui a donné quoi à qui? C'est le Père qui donne quelque chose. À qui le donne-t-il? Il le donne au Christ. Mais quel est le don échangé? Nous, ces saints, ses disciples, nous sommes un don du Père au Christ. N'est-ce pas une pensée magnifique? On dit généralement que Dieu nous donne le Christ. Dieu nous a fait don de son Fils. Et c'est vrai, pensez à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Christ est un don pour nous, mais en même temps, nous sommes un don pour le Christ. Nous avons une grande valeur à ses yeux. Souvenez-vous de la section 18, la valeur de nos âmes est grande, si grande qu'il a été prêt à donner sa vie pour nous. Et cette réunion de Sainte-Seine sera d'une certaine manière un grand échange de dons. Nous recevrons le Christ et il nous reçoit. Pouvez-vous imaginer prendre la Sainte-Seine pendant que le Christ lui-même officie? Et cette idée est suggérée par Luc 12, 37. Que ressentiriez-vous en l'entendant prononcer les prières de la Sainte-Seine, en le voyant rompre le pas? La Sainte-Seine prendrait-elle un sens nouveau si c'était le Christ qui vous la transmettait? Pourriez-vous voir les marques des clous dans ses mains lorsque vous saisirez les emblèmes de ce sacrifice? C'est une réunion de Sainte-Seine, chers frères et sœurs, à ne pas manquer. Qu'apporteront certains d'entre eux à la réunion? Il y a un mot-clé qui revient fréquemment dans la description des prophètes qui seront présents. Et quel est ce mot? Eh bien, c'est le mot clé. Ils apporteront les clés de leur autorité. Nous avons longuement parlé de l'importance de l'autorité dans les leçons précédentes, mais l'idée ici est répétée. Ces personnes détiennent et représentent toute l'autorité nécessaire pour gouverner le royaume de Dieu. Et toutes ces clés seraient restituées à Joseph Smith dans les derniers jours, ce qui nous amène à notre dernière question. Quel est le but de cette réunion?
Une partie de sa raison d'être, au verset 13, réunir en un tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Cette dernière dispensation est appelée la dispensation de la plénitude des temps. C'est la dispensation où tout est réuni. Il s'agit d'unifier toutes les bonnes choses. Tous les prophètes seront présents, toutes les clés seront présentes, tous ceux que le Père a donnés au Christ seront présents, passé et présent. Nos ancêtres justes seront présents. Toute la vérité sera rassemblée en un seul grand tout. Passé, présent, futur seront unifiés. Et ce rassemblement de toutes choses en un a déjà commencé et culminera finalement avec cette grande réunion de Saint-Saint. Et quelle chance nous avons ici dans les derniers jours de bénéficier des efforts du Seigneur pour tout rassembler en un seul. Aucune génération ni dispensation précédente n'a reçu autant de dons que nous. Nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon et les doctrines et alliances tout en un. Nous avons également à notre disposition toute la sagesse de nos prophètes vivants. Nous avons accès à de nombreux temples. Aucune génération ni dispensation n'a bénéficié d'autant d'opportunités. Et non seulement nous avons toute cette vérité religieuse à notre disposition, nous possédons également toute l'incroyable sagesse collective, la compréhension, la vérité, l'art, la littérature et la beauté de toutes les cultures, de toutes les nations et de tous les peuples. De nos jours, nous pouvons savourer la sagesse de Socrate, de Shakespeare, de Bouddha, de C.S. Lewis, nous émerveiller devant l'art de Michel-Ange, de Monet, d'Ansel Adams et apprécier la musique de Mozart, Beethoven, Andrew Lloyd Webber. Nous bénéficions également d'une meilleure compréhension des sciences, de la physique, de la biologie et des mathématiques que toute génération précédente. Nous possédons le savoir de Newton, d'Einstein, de Curie, de Léonard de Vinci, et toute cette vérité, cette beauté, cette sagesse sont à portée de main, grâce à ces incroyables petits gadgets que nous transportons avec nous. Tout est en train de se rassembler, et cela ne fera que s'accroître et devenir plus glorieux avec le temps. C'est plus qu'un simple rassemblement de personnes dans le comté de Jackson. C'est un rassemblement de toute vérité, de toute écriture, de toute justice, de tout ce qui est vertueux, beau, aimable ou digne de louange. Et nous voulons tout cela. Une grande vérité se dégage donc de la section 27. Avant la seconde venue, les justes de tous les temps et de toutes les dispensations se rassembleront pour une grande réunion de Sainte Seine avec le Christ lui-même. Et maintenant, d'après ce que vous avez appris aujourd'hui, quel aspect de cette réunion attendez-vous le plus avec impatience? Rencontrer d'anciens prophètes, vos ancêtres? Prendre la Sainte Seine avec le Christ officiant? Ou être entouré de toute sa bonté et de cette vertu? Qu'est-ce qui vous inspire et vous motive le plus dans l'attente de cet événement glorieux? Chers frères et sœurs, voyez-vous comment la section 27 peut devenir une grande source d'inspiration pour tous les vrais disciples du Christ. C'est une section magnifique donnée à Joseph alors qu'il n'en cherchait même pas une. D'une certaine manière, le Seigneur lui montrait que cette petite réunion de Sainte-Seine qu'il allait avoir avec un petit nombre de saints était en quelque sorte liée à cette grande réunion de Sainte-Seine à venir. De même, chaque semaine où nous prenons la Sainte-Seine, nous pouvons nous projeter dans l'avenir et réfléchir à notre possible participation à cette réunion. Espérez-vous être parmi eux lorsque les saints défileront? Je l'espère. Avant de conclure, j'aimerais me relier au dernier verset de la section 27. La pensée de cette future et glorieuse réunion de Sainte-Seine devrait nous faire prendre conscience de deux choses. Il y a deux pourquoi au verset 15. Lesquels? Pourquoi? Élevez vos cœurs et réjouissez-vous. Cette prise de conscience devrait nous rendre heureux, optimistes et inspirés. Elle peut nous aider à endurer. Et l'autre pourquoi, cependant, est un peu plus sombre et sérieux. Saignez vos reins et prenez sur vous toutes mes armes afin de pouvoir résister. Si je souhaite assister à cette réunion de Sainte-Seine, je vais devoir m'armer parce qu'il y a un combat à mener avant que cette célébration puisse avoir lieu. Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher d'y parvenir. Nous devons nous battre avant de savourer la victoire. La prochaine section de cette leçon nous expliquera comment y parvenir. Dans le cantique, nous trouvons beaucoup de chants en lien avec la bataille. Nous avons les cantiques tels que « Nous voici tous enrôlés »,« Vois cette armée royale »,« La lutte suprême »,« Soyons l'espoir des derniers jours ». Et ils ont tous un thème commun, et c'est la guerre. Chacun utilise des images de guerre ou de bataille.
Alors, avec autant de champs de bataille, cela signifie-t-il que nous, en tant qu'Église, sommes un peuple guerrier en général, que nous aimons le combat et que chaque fois que nous entrons en guerre, nous sautons dessus parce que Dieu aime la guerre? Non, bien sûr que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Ces cantiques ne parlent pas de bataille littérale, mais de bataille spirituelle. La guerre est un symbole de la mortalité, le conflit spirituel auquel nous sommes confrontés dans cette vie. La guerre que nous menons contre Satan, la guerre contre la tentation, la guerre contre le mal du monde et la guerre contre notre nature humaine. Et j'imagine que le Seigneur aurait pu comparer la mortalité à un jeu ou à une compétition, mais non, c'est plus sérieux que cela. La mortalité est une guerre, les enjeux sont élevés. Si nous perdons ce combat, nous pourrions perdre notre exaltation. Notre ennemi réel est bien équipé, c'est un combat qui durera toute notre vie. Alors, si vous saviez que vous vous engagez dans une bataille et que votre vie est en jeu, que voudriez-vous emporter avec vous? Je suis sûre que vous voudriez une arme et une armure. Et c'est la suggestion du Seigneur. Si nous voulons survivre à cette bataille, si nous voulons être là pour profiter du festin de la victoire que constitue la grande réunion de Sainte-Thène, alors nous avons besoin d'une armure. Et il s'agit d'un autre type de guerre, nous avons besoin d'une autre armure, l'armure de Dieu. Avant d'examiner l'armure elle-même, je voudrais me concentrer sur le verset 15 et vous poser une question. Quel mot vous semble le plus important au verset 15 et pourquoi? Dans ce verset, il y a le mot « toute », revêtir l'armure de Dieu dans son intégralité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'en laisser une seule partie. Sur le plan militaire, si vous êtes mon ennemi et vous constatez que j'ai oublié une partie de mon armure, où allez-vous attaquer? Mes faiblesses. Si je ne porte pas mon casque, vous attaquerez ma tête. Si je ne porte pas ma cuirasse, vous attaquerez mon cœur. C'est tout à fait logique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas permettre aucun relâchement. Satan se fiche de nous vaincre par des problèmes de parole, de sagesse ou de chasteté. Il se fiche de nous avoir par la pornographie ou l'orgueil, la drogue ou la malhonnêteté. Il ne veut que notre âme et seule la fin compte pour lui et les moyens importent peu. Nous devons donc absolument chercher à obéir à tous les conseils de Dieu. Et j'aime cette citation du président Nelson qui a dit « Vous rencontrerez des personnes qui choisissent les commandements qu'ils veulent observer et ignorent ceux qu'ils choisissent d'enfreindre. » J'appelle cela l'obéissance à la carte. Et cette pratique du tri sélectif ne fonctionnera pas, elle mènera au malheur. Pour se préparer à rencontrer Dieu, il faut observer tous ses commandements. Nous devons donc revêtir toute l'armure de Dieu. J'aime aussi le mot « tout ». Qu'est-ce que cela suggère à propos du combat? Qu'il va nous falloir tout donner et ce ne sera pas facile. Attendez-vous à ce que ce soit difficile, des revers, des blessures, de la douleur. Vous allez devoir endurer si vous voulez gagner. Vous ne pouvez pas relâcher vos efforts et vous devez constamment être sur vos gardes. Ce combat va nous demander de tout donner. Et j'aime aussi le mot « tenir ». Je dois prendre position dans ce combat. Et dans ce cas précis, prendre position est un mot actif et non passif. Par exemple, dans le dernier combat de Custer, il ne se contentait pas d'atteindre la défaite, c'était son dernier combat. Nous devons nous battre dans ce combat. Et ce mot suggère détermination, ténacité. Quand Dieu nous demande de tenir dans des lieux saints, je ne pense pas qu'il ait voulu que nous nous y recroquevillions. Il voulait que nous nous défendions activement nos croyances et nos valeurs. Le président Hinckley a écrit un petit livre intitulé « Standing for Something ». Nous devons défendre quelque chose si nous voulons résister aux jours mauvais. Qui ne défend rien succombera à tout. Une citation attribuée à Alexander Hamilton. Et ce sont quelques mots que j'aime beaucoup, où il a dit que l'armure de Dieu est ce qui va nous sauver. Alors, à quoi va-t-elle servir? La plus évidente est la protection. En revêtant cette armure, nous serons protégés de Satan. Mais à quoi sert encore l'armure? La confiance. En revêtant l'armure de Dieu, vous serez plus confiant face à la tentation. Vous ne voulez pas aller au combat en vous sentant vulnérable et exposé. En portant une armure, vous vous sentirez beaucoup mieux préparé et prêt à combattre, sachant que certaines attaques n'auront aucun effet sur vous. L'intimidation, en arrivant sur un champ de bataille avec une armure, vous n'aurez peut-être pas besoin de combattre si vous êtes suffisamment intimidant pour l'ennemi. Satan pourrait se rendre compte qu'il n'a aucune chance si nous portons notre armure. Et enfin, la reconnaissance. Nous pouvons reconnaître ceux qui sont du côté du Seigneur si vous portez la même armure que moi.
En guerre, chaque camp adverse porte un uniforme ou un style d'armure spécifique. Dans la confusion du combat, l'armure que nous portons nous aidera, nous et les autres, à reconnaître qui se bat pour qui. Avec ces 4 objectifs en tête, examinons les pièces de l'armure. Combien y en a-t-il? Il y en a 6 que l'on connaît tous. Les reins saints de vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On pourrait tirer beaucoup de ces expressions. J'ai souvent vu des instructeurs aborder ce sujet en montrant comment ces principes particuliers de l'évangile protègent certaines parties représentatives du corps. Ils expliquent ainsi comment la vérité peut protéger notre chasteté et la justice peut protéger notre cœur, ou comment la préparation de l'évangile peut protéger la direction que nous prenons dans notre vie. C'est une excellente approche qui peut nous éclairer. Mais je ne voudrais pas me limiter à voir comment ces principes protègent uniquement des aspects spécifiques de ma vie. J'aimerais aussi que l'on voit comment chacune d'elles nous aide à gagner notre guerre contre Satan et la tentation. L'idée principale pour moi ici est que ces principes nous protègent tous. On va examiner attentivement quelques mots. En gardant à l'esprit les fonctions de l'armure, comment ces éléments nous aident-ils à nous protéger, à nous donner confiance, à intimider l'ennemi ou à reconnaître qui est du côté du Seigneur? Je ne vais pas pouvoir tous les aborder, mais j'aimerais en partager 2. Nous avons déjà parlé de l'épée à double tranchant de l'esprit de la parole de Dieu il y a quelques semaines. Et ce sont quelques-uns de nos meilleurs outils pour nous défendre et vaincre. Une épée est à la fois défensive et offensive par nature. Toutes les autres pièces de l'armure sont défensives. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous traversions la vie en nous laissant abattre par l'adversaire en espérant que notre armure ne faiblira pas. Il nous donne une arme. Nous pouvons passer à l'offensive. Rappelez-vous, comme indiqué à la section 21, que nous menons ce combat jusqu'aux portes de Satan, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Nous ne cherchons pas seulement à survivre, nous cherchons à gagner. J'aime aussi l'image du bouclier de la foi. La foi sera l'une de nos plus grandes défenses, celle qui peut éteindre tous les traits enflammés du mal. Les mensonges et les tentations de l'adversaire rebondiront simplement sur le bouclier de notre foi. Et nous pouvons résister à la tentation parce que nous croyons que certains principes nous apporteront le bonheur. Nous pouvons résister aux mensonges parce que notre foi dans les doctrines du salut est solide. Nous pouvons marcher sur les chemins de la vertu avec confiance parce que nous croyons aux promesses et aux conseils des Écritures et des prophètes vivants. C'est lorsque nous négligeons notre témoignage ou abandonnons notre foi que le péché et la tentation commencent à percer notre armure. Alors, quelle est la vérité, chers frères et sœurs? La vie est une guerre spirituelle. Si nous voulons la gagner, nous devons nous appuyer sur les principes de vérité, de justice, de préparation, de foi, de salut, de l'esprit et de la parole de Dieu. Se revêtir de l'armure de la justice rappelle la nécessité de porter le casque du salut, de brandir l'épée de la justice, d'utiliser le bouclier de la foi et d'accepter toutes les protections du Seigneur. J'aimerais à présent ajouter un dernier détail à cette armure. Avant chaque bataille, un soldat examine son armure et s'assure que tout est en ordre, qu'il a toutes les pièces nécessaires à sa survie, que rien n'est cassé, que tout est solidement fixé et renforcé et que ses armes sont bien aiguisées. C'est ce que j'aimerais que nous fassions maintenant. Vérifions notre armure. Y a-t-il des faiblesses dans notre armure actuellement? Si oui, lesquelles? Que pouvons-nous faire pour les renforcer? Choisissez une partie de l'armure que vous pensez devoir améliorer. Vous pouvez ensuite être entouré des suggestions, écouter l'esprit et trouver la vôtre. Avez-vous besoin de plus de vérité dans votre vie en écoutant les prophètes et en limitant votre exposition aux mensonges du monde à travers les réseaux sociaux? Avez-vous besoin de plus de justice dans votre vie en vous engageant à respecter certains commandements et certaines normes que vous avez négligées? Avez-vous besoin de plus de préparation dans votre vie en vous préparant spirituellement pour le temple, la mission, le mariage, la parentalité, la seconde venue ou le jugement? Avons-nous besoin de plus de foi dans notre vie en nourrissant notre témoignage par l'écoute de la parole de Dieu, en agissant selon nos croyances et en partageant notre témoignage avec les autres? Avons-nous besoin de plus de salut dans notre vie en nous tournant vers l'expiation de Jésus-Christ et en nous y appuyant, en nous repentant de nos péchés, en attendant avec espoir la résurrection et le jugement?
Avons-nous besoin de davantage de l'esprit dans notre vie en apprenant à mieux écouter et reconnaître la voix douce et subtile, en prêtant attention à ses incitations et en nous montrant dignes de sa compagnie constante? Avons-nous besoin de davantage de la parole dans notre vie en consacrant du temps à une étude des Écritures régulières et significatives et en cherchant à mettre en pratique ce que nous apprenons? Chers frères et sœurs, je vous promets que cela fera une énorme différence dans votre combat spirituel. Lorsqu'avec les élèves, nous étudions la Seconde Guerre mondiale, on voit des choses terrifiantes et dévastatrices. On parle de pertes de soldats et de terribles pertes subies par tant de jeunes hommes. J'espère et je prie pour ne jamais trouver aucun d'entre vous parmi les victimes de ce combat spirituel. Les pertes de son combat spirituel sont encore plus décourageantes parce que les conséquences de cette perte sont non seulement mortelles, mais aussi éternelles. Malheureusement, j'ai vu des victimes, mes frères et sœurs, mes enfants, des amis, voisins, membres de paroisse, étudiants, personnes tombées au combat d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont ôté leur casque, déposé le bouclier de la foi ou ôté la cuirasse de la justice. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Je peux vous assurer que Satan n'aura aucune pitié pour vous et ces individus seront rapidement anéantis. De l'autre côté, j'ai vu de grands héros dans ce conflit, de vaillants soldats combattant pour la cause de Sion. Des personnes faisant de bons choix, montrant le bon exemple et en suivant leur général, le prophète, et combattant héroïquement pour la vérité. Nous savons déjà quelle armée l'emportera. La seule question est de savoir si nous survivrons. Alors revêtons-nous de l'armure de Dieu chaque matin. Prenons notre épée et affrontons ces combats spirituels silencieux avec courage et espoir. Si vous le faites, vous gagnerez. La victoire sera douce parce qu'un jour la guerre prendra fin. Et ceux qui auront survécu profiteront d'une célébration de la victoire sans pareil. Ils seront présents à la grande réunion de Sainte-Seine du futur. Alors combattez et combattez bien. Revêtez-vous de l'armure et vous serez vainqueurs. Chers frères et sœurs, il y a juste un petit détail qui m'a interpellé dans cette étude de la section 27. J'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a commencé cette révélation en nous parlant de la Sainte Seine et a fini cette révélation en nous parlant de l'armure. Permettez-moi de partager ce que j'ai pu ressentir et apprendre. Le Seigneur nous demande de nous revêtir, de porter cette armure. Que nous engageons-nous à faire lorsque nous prenons la Sainte Seine? Nous nous engageons, chers frères et sœurs, à porter le nom du Christ. Nous nous engageons, chers frères et sœurs, à nous revêtir du Christ. Et c'est le lien que j'ai pu faire entre la Sainte Seine et cette armure de Dieu. Chers frères et sœurs, chaque semaine, nous avons la possibilité de renouveler notre alliance du baptême au travers de cette ordonnance sacrée qu'est la Sainte Seine. Et ce peut être ce moment où nous nous présentons devant le Sauveur avec peut-être une cuirasse fêlée, un bout de casque manquant, une épée moins acérée et des chaussures usées. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que c'est lors de cette ordonnance sacrée que le Sauveur prendra soin de chaque partie de cette armure, que le Seigneur pansera nos blessures que nous avons pu avoir durant la semaine au travers des difficultés et des épreuves que nous avons rencontrées. La Sainte Seine, chers frères et sœurs, cette ordonnance sacrée nous aide à nous revêtir de cette armure de Dieu. Dans le verset 15, il a dit « Prenez toute mon armure ». Il n'a pas dit « Prenez toute votre armure ».
mais il nous dit, prenez toute mon armure, parce que c'est son armure que nous portons pour pouvoir faire face à nos batailles spirituelles. Et je prie, chers frères et sœurs, pour que dimanche prochain, lorsque vous prendrez la Sainte Seine, vous puissiez montrer au Seigneur les parties manquantes de votre armure, les parties effritées, les parties usées de votre armure, de son armure. Et je vous témoigne qu'il veillera sur cette armure, qu'il la redorera et qu'il la rendra à nouveau neuve pour que vous puissiez affronter une nouvelle semaine équipée pour sortir vainqueur de vos épreuves et de vos difficultés. Chers frères et sœurs, nous avons un Sauveur qui nous aime et qui se soucie de chacun d'entre nous, mais qui nous donne l'opportunité chaque semaine de pouvoir nous tourner vers lui à travers ces emblèmes que sont le pain et l'eau, à nous souvenir à quel camp nous appartenons, qui est le chef de l'armée dans laquelle nous nous sommes enrôlés, et à trouver la force et le courage de nous relever comme nés de nouveau pour pouvoir continuer à avancer. Et je prie que nous le fassions en gardant en mémoire ce merveilleux festin qui est prévu à la fin de cette grande bataille avec toutes les personnes les plus grandes et les plus merveilleuses que nous n'avons jamais espéré rencontrer, qui ne nous éviteront pas, mais qui seront avec nous et qui partageront leur témoignage de la bonté, de la grâce et de la miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ. J'y crois fermement, chers frères et sœurs, et je prie que ce soit également votre témoignage. Voyons à présent la section 28. Imaginez cette situation hypothétique. Un jour, je me présente à vous, je vous montre une pierre et je dis que chaque fois que je tiens cette pierre, elle semble m'aider à y voir plus clair et à comprendre ce que je dois faire. Et un jour, je me suis dit que ma famille aurait besoin d'une nouvelle voiture, mais que financièrement, c'était tout simplement pas possible. Mais en tenant la pierre, la solution s'est présentée à moi. Et la solution était que je demande à chaque membre de ma paroisse de me donner 1000 francs tous les dimanches pendant les 6 prochains mois. Si je faisais cela, qu'est-ce que les membres de ma paroisse diraient? Il y a un verset dans la section 28 qui justifierait leur refus de se conformer à l'inspiration ou la révélation que j'ai reçue de ma pierre. Il s'agit du verset 11, surtout la partie qui dit « Dites-lui ce qu'il a été écrit si cette pierre ne vient pas de moi et que Satan le trompe. » Dans l'enseignement de cette section, nous allons examiner une situation similaire de l'histoire de l'Église primitive. Un membre de l'Église prétendait utiliser une pierre pour recevoir la révélation divine pour l'Église. Voyons comment Joseph a géré cette situation. Dans l'un des derniers versets de la section 27, Dieu encourage Joseph à être d'accord sur toute chose. La section 28 nous présente une situation où l'Église n'était pas d'accord sur une question spécifique. Le problème concernait Hiram Page, l'un des premiers membres de l'Église et l'un des 8 témoins du livre de Mormon. Frère Page avait trouvé une pierre qui, selon lui, lui donnait la capacité de recevoir la révélation pour l'Église. Comme vous pouvez l'imaginer, cela était assez troublant pour Joseph. Ces révélations semblaient être en contradiction avec celles reçues par Hiram Page. Il ne s'agit donc pas de Harry Potter à l'école des sorciers, mais de Hiram Page et de sa pierre de voyance. Les problèmes commencent réellement lorsque de nouveaux membres de l'Église primitive, en particulier les 8 mères, croient et suivent les révélations de Hiram Page provenant de la pierre. On ne va pas condamner Hiram trop vite à ce stade. Je ne crois pas qu'il s'agit délibérément de chercher à égarer l'Église. Je crois simplement qu'il a été trompé et qu'il a fait preuve d'un excès de zèle. Rappelons que de nombreuses révélations initiales des doctrines et alliances traitent des principes de la révélation personnelle. Lorsqu'on regarde les sections 6, 8, 9, 11 et 18,
Cette idée de recevoir l'intelligence de Dieu est un axe majeur de la doctrine de la nouvelle Église. De plus, Joseph portait avec lui une pierre de voyance grâce à laquelle, disait-il, les révélations pouvaient lui parvenir plus facilement. Hiram Page affirme simplement quelque chose de similaire, mais il y a conflit. Les révélations ne concordent pas. Joseph décide donc d'en appeler au Seigneur à ce sujet et reçoit en conséquence la section 28. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, dans la section 20, nous avons discuté du principe d'ordre dans l'Église. Ils sont encore en train de comprendre ce principe. Qui peut recevoir la révélation? Existe-t-il une hiérarchie de révélation? Quelqu'un peut-il être inspiré par Dieu pour recevoir la révélation pour l'Église? Ils avaient encore besoin de clarification sur l'ordre de la révélation et la section 28 va aider à clarifier et à établir cet ordre. Il y a des versets spécifiques qui, selon moi, enseignent des principes importants de la révélation générale dans l'Église. Voyons ces versets. Le premier est le verset 2 qui nous dit « Mais voici, en vérité, je te le dis, nul ne sera désigné pour recevoir des commandements et des révélations dans cette Église, si ce n'est mon serviteur Joseph Smith, fils, car il les reçoit tout comme Moïse. » Ce verset nous enseigne, chers frères et sœurs, que seul le prophète, président de l'Église, est autorisé à recevoir des révélations ou des commandements concernant l'Église entière. Il est logique qu'une organisation ait un dirigeant qui ait le dernier mot ou soit autorisé à déclarer la révélation ou la direction de Dieu sur les questions ecclésiastiques. Oui, nous croyons aux présidences avec conseillers, au conseil au sein de l'Église où plusieurs personnes travaillent ensemble pour prendre des décisions et traiter les questions spécifiques à leur sphère de direction. Mais même au sein de ces présidences et conseils, il y a un dirigeant unique qui a été autorisé, appelé et mis à part pour prendre les décisions finales en se basant sur les conseils reçus de Dieu. Tous les membres d'un conseil ne sont pas toujours d'accord, pas plus que chaque membre d'une présidence. Le dernier mot doit donc revenir à un décideur qui a reçu l'autorité de diriger par l'Esprit sur ces questions. Et j'aime la façon dont Richard Lehman Bushman aborde ce sujet dans sa biographie de Joseph Smith. Il a déclaré « Reconnaître toute prévention rivale à la révélation mènerait rapidement à l'anarchie. » Imaginez-vous un conseil de paroisse fonctionnant de cette manière où chaque individu pourrait prétendre recevoir la révélation pour la paroisse? Comment régler les désaccords entre organisations et individus qui voient les choses différemment? Cela mènerait tout simplement à l'anarchie. Il est bien plus logique qu'un dirigeant soit désigné par Dieu pour prendre la décision finale. Le verset 3 nous dit « Et tout comme Aaron, tu seras obéissant aux choses que je lui donnerai en annonçant fidèlement avec puissance et autorité les commandements et les révélations à l'Église. » Nous devons obéir aux révélations données aux prophètes et présidents de l'Église. C'est parfaitement logique. Si un dirigeant est guidé par l'Esprit ou s'il parle avec l'autorité de la direction et des paroles de Dieu, alors nous devrions être disposés à suivre ce conseil et cette révélation. Au fond de nous-mêmes, nous pouvons être convaincus d'avoir raison et d'avoir tort face à un dirigeant inspiré. Nous avançons en terrain dangereux lorsque nous parvenons à cette conclusion, chers frères et sœurs. Certains peuvent même chercher à saboter la décision ou la direction. Et de ce fait, une grande partie de l'apostasie au sein de l'Église primitive parmi les dirigeants de l'Église provenait de cette même dynamique. Certains hommes obsédés par leur ego, leur propre compréhension et leur propre sens de ce qui devait être fait, cherchaient à saper le leadership de Joseph Smith ou d'autres personnes occupant des postes plus élevés que les leurs. Pardon. Excusez-moi. Lorsque de telles situations se présentent, nous ferions bien mieux de mettre notre orgueil de côté et d'accepter humblement les conseils que nous recevons de nos dirigeants inspirés. Versets 4 et 5, si tu es conduit par le consolateur à un moment quelconque ou en tout temps à parler à l'Église ou à l'instruire à titre de commandement, tu peux le faire, mais tu n'écriras pas à titre de commandement, mais par sagesse. Cet ordre ne signifie pas que chacun ne peut pas parler sous l'inspiration de l'Esprit et transmettre sagesse et instruction aux autres. Nous pouvons tous prononcer des paroles inspirées, nous pouvons tous être guidés par l'Esprit lorsque nous donnons des conférences, rendons témoignages, enseignons et prêchons l'Évangile. Les prophètes, les présidents de pieux, les évêques et les présidences d'organisations ne sont pas les seuls à pouvoir être conduits par l'Esprit pour bénir les autres. Ils doivent simplement rester dans leur juridiction. Le verset 6 est « Tu ne commanderas pas à celui qui est à la tête de l'Église ». C'est peut-être le principe, je dirais, le plus concis de toute la section, le plus simple.
ne commande pas celui qui est à la tête. Et Joseph l'avait compris et l'avait exprimé en disant qu'il était contraire à l'ordre de Dieu qu'un membre de l'Église ou quiconque reçoive des instructions de personnes détenant une autorité supérieure à la sienne, et qu'il fallait comprendre l'inconvenance de les écouter. Mais que si quelqu'un a une vision ou la visite d'un messager céleste, ce devait être pour son propre bénéfice et son instruction, parce que les principes fondamentaux, le gouvernement et la doctrine de l'Église sont placés dans les clés du royaume. Chers frères et sœurs, nous devons rester dans notre propre voie. Dans une course de sprint, les coureurs doivent rester dans leur couloir sous peine d'être disqualifiés. Ce serait le chaos et l'injustice si les coureurs pouvaient devancer leurs concurrents, les faire trébucher ou chercher à les empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée. Ils doivent rester dans leur voie. Et il en va de même pour la révélation. Une hiérarchie. Et ceux qui sont à la tête de cette voie sont responsables de la révélation pour les questions qui relèvent de leur domaine. Et c'est un autre point essentiel à considérer ici. Cela ne signifie pas que quelqu'un à votre tête a autorité pour recevoir la révélation sur tous les sujets de votre vie, mais seulement les sujets qui relèvent de votre domaine. L'évêque n'a pas le droit de commander sur vos affaires personnelles, familiales ou individuelles. Il peut parler avec sagesse, donner des conseils, mais il ne peut pas dicter. Il ne serait pas juste qu'un évêque vous dise qui vous devriez épouser, ni qu'il reçoive un témoignage pour vous. En revanche, il serait juste qu'il reçoive la révélation lorsqu'il vous appelle ou qu'il vous donne des instructions sur les actions à entreprendre pour vous repentir pleinement après une transgression, parce que ces choses relèvent de son domaine. Ce sont des sujets sur lesquels il a une autorité ou une juridiction spécifique. Il y a d'autres sujets qui relèvent de la seule responsabilité et de l'autorité d'un individu. Le prophète est le seul à pouvoir recevoir la révélation pour toute l'Église, en ce qui concerne les affaires de l'Église. Seul un président de pieux peut recevoir la révélation pour son pieux, en ce qui concerne les affaires du pieux. Un évêque est le seul à pouvoir recevoir la révélation pour sa paroisse, pour les questions qui la concernent. Un responsable de collège ou d'organisation est le seul à pouvoir recevoir la révélation pour son organisation pour les questions qui la concernent. Un parent est le seul à pouvoir recevoir la révélation pour sa famille, pour les questions familiales. Et un individu est le seul à pouvoir recevoir la révélation pour lui-même, pour les questions et décisions qui concernent ses propres intérêts. Chacun doit rester dans son domaine. Quiconque empiète sur celui d'un autre est hors de propos et sa prétention à la révélation peut être rejetée, aussi justifiée ou bienveillante soit-elle. Parce que le message principal de ce passage est le verset 13, « Il faut que tout se fasse avec ordre ». Un autre point important à considérer se trouve au verset 11. De plus, tu prendras ton frère Hiram Page, en particulier, tu lui diras que les choses qu'il a écrites d'après cette pierre ne sont pas de moi et que Satan l'a trompé. Satan cherche à tromper les gens en imitant la révélation. C'est pourquoi l'ordre est si important. Ils peuvent croire recevoir une révélation alors qu'en réalité, c'est simplement l'adversaire qui essaye de leur mettre des bâtons dans les roues. Satan a le pouvoir d'imiter la révélation. C'est un excellent faussaire. Et Paul a enseigné dans 2 Corinthiens 11, 14, cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est parfois difficile de distinguer révélation et imitation. Les principes enseignés dans cette section peuvent nous aider à ne pas nous laisser tromper de cette manière, à condition de connaître la structure des voies. Si nous connaissons, comprenons et respectons la structure des voies, nous pourrons beaucoup plus facilement identifier les contrefaçons. Il y a un autre principe à respecter ici qui se trouve dans le verset 12. Car voici, il n'a pas été désigné pour ces choses et aucun membre de l'Église ne sera désigné pour quelque chose de contraire aux alliances de l'Église. Dieu ne révélera jamais à quelqu'un une révélation contraire aux enseignements du prophète, président de l'Église et à la révélation établie. C'est une autre façon de savoir si ce que vous recevez est une révélation ou une imitation. Un autre guide puissant, si vous vous sentez que vous êtes inspiré par des objectifs contraires aux alliances ou aux révélations déjà établies de l'Église, alors vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'une imitation. Vous pouvez vous demander ce que font les 16 millions d'autres membres de l'Église à ce sujet. Par exemple, quelqu'un estime qu'il est approprié pour lui de commencer à prier notre Mère Céleste. Eh bien, nos 16 millions d'autres membres de l'Église prient-ils pour notre Mère Céleste? Non, ce serait contraire aux alliances de l'Église et il devrait l'ignorer.
Un adolescent peut se sentir exempté du commandement de ne pas voler parce que ses parents refusent de lui acheter ce qu'il désire. Que font donc 16 millions d'autres membres de l'Église? Ils observent ce commandement. Ils ne devraient donc pas se sentir justifiés. Faire cette petite vérification, quelle que soit l'intuition qui nous vient, est une excellente méthode pour nous protéger de la tromperie. C'est une bonne protection pour reconnaître les fausses inspirations. Lorsqu'on regarde ces versets, il y a des questions que l'on peut considérer. L'un de ces principes vous a-t-il aidé à reconnaître la véritable révélation? Comment avez-vous été béni par les révélations de ceux qui sont à votre tête? Chers frères et sœurs, je suis heureuse de vous informer que Hiram Page a accepté cette révélation, tout comme ceux qui avaient été trompés par sa pierre. Une leçon précieuse a été apprise dès le début pour l'Église et un ordre a été établi. Nous bénéficions encore aujourd'hui de cet ordre. La révélation a un ordre et nous pouvons trouver confiance et conseil en y faisant confiance. Je suis personnellement très reconnaissante pour l'orientation que j'ai reçue de Dieu par l'intermédiaire de ses dirigeants inspirés. J'ai réalisé plus tard que mes parents savaient vraiment ce qu'il y avait de mieux et leurs conseils inspirés m'ont aidé à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissante envers mes dirigeants, mes évêques, mes présidents de pieux qui m'ont prodigué de sages conseils et des occasions de servir. Je suis reconnaissante envers les frères et sœurs et la direction générale de l'Église. Il ne fait aucun doute pour moi qu'ils sont guidés par Dieu. Et je suis également reconnaissante de ne pas avoir été laissée de côté. Que Dieu m'a confié certaines responsabilités et instructions à moi seule afin que je puisse avoir un lien direct avec le ciel et acquérir sa sagesse en tant qu'individu. Dieu est un Dieu d'ordre. Chers frères et sœurs, nous nous préparons pour notre conférence générale où nous recevrons des nouvelles fraîches du Seigneur au travers de nos prophètes et apôtres. Je nous invite à nous préparer de la meilleure des façons. Le Sauveur a déclaré: quiconque le veut peut se saisir de la parole de Dieu qui est vivante et puissante, qui divisera toute la ruse et les artifices du diable et conduira le disciple du Christ selon un itinéraire étroit et resserré. Je prie pour que nous décidions de nous saisir de la parole de Dieu qui nous sera déclarée au cours de cette conférence générale. Je prie pour que vous ressentiez l'amour parfait que le Seigneur éprouve pour vous. J'aime beaucoup une invitation que notre prophète a faite au début de la conférence générale d'octobre 2021 où il a dit: je vous invite à écouter 3 choses pendant cette conférence: la vérité pure, la doctrine pure du Christ et la révélation pure. Contrairement aux incertitudes de certains, le bien et le mal existent réellement. La vérité absolue, la vérité éternelle existe réellement. L'un des fléaux de notre époque est que trop peu de gens savent où trouver la vérité. Ce que nous entendons de nos prophètes constitue la vérité pure. La doctrine pure du Christ est puissante. Elle change la vie de chaque personne qui la comprend et cherche à la mettre en pratique dans sa vie. Et enfin, la révélation pure pour les questions que nous avons dans le cœur. Si nous n'avons pas encore recherché le ministère du Saint-Esprit pour nous aider à entendre ce que le Seigneur désire que nous entendions, chers frères et sœurs, faisons-le. Je témoigne que Jésus-Christ vit. Je témoigne que l'ordonnance de la Sainte Seine a été donnée pour que nous puissions nous souvenir et être reconnaissants vis-à-vis de notre Père Céleste pour le don inestimable de son Fils. Je témoigne qu'à travers cette ordonnance de la Sainte Seine, nous pouvons nous revêtir de toute l'armure de Dieu pour nous aider dans notre vie de tous les jours, pour nous aider dans nos défis, dans nos difficultés, dans nos manquements, dans nos besoins. Et je vous témoigne que président Russell M. Nelson est l'homme que Dieu a choisi pour recevoir les révélations, pour diriger son Église sur cette terre. Et combien j'ai hâte de pouvoir l'entendre. Je témoigne que Jésus-Christ vit et qu'il nous aime. Et tout ce que nous avons appris aujourd'hui sont la preuve qu'il veille sur nous et qu'il a mis à notre disposition toutes les choses qui nous permettront de survivre, d'avancer et d'être présents à ce grand festin qu'il nous a promis, où il prendra la Sainte Seine avec chacun d'entre nous, avec tous les prophètes et toutes les personnes qui nous ont inspirés dans notre vie
et dans nos études des Écritures. Je crois et j'attends avec impatience ce moment et je m'efforce chaque jour de m'y préparer, de me défendre et de pouvoir avancer sereinement jusqu'à ce grand jour où mon Sauveur reviendra, s'assiera à la table avec moi pour prendre la Sainte Seine. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il n'a qu'une hâte, chers frères et sœurs, c'est de pouvoir nous retrouver à la maison. Ce sont mes enseignements et mon témoignage que j'aimerais vous laisser avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine, chers frères et sœurs. Dimanche est un dimanche de témoignage. Je vous invite à rendre votre témoignage de ce que vous avez appris de notre Sauveur Jésus-Christ. Prenez soin de vous, soyez attentifs aux révélations du Seigneur, revêtez votre armure, ne manquez aucune partie de votre armure et attendez patiemment l'ordonnance sacrée de la Sainte Seine dimanche prochain. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.